Et salut tout le monde, bienvenue sur le comptoir et aujourd'hui on débriefe les plus gros contrats de la Free Agency. Mais mon dieu, qu'est-ce qu'il y a comme move de merde. Grosse. Pour commencer en beauté avec les moves de merde, on prend la direction des Carolina Panthers, une franchise habituée à ce genre de move un peu éclaté, parce qu'ils viennent de signer Jalen Phillips, edge rusher en provenance des Eagles de Philadelphie, pour 4 ans et 120 millions de dollars. Alors certes, les Panthers adressent à un poste dont ils avaient cruellement besoin sur la ligne, mais 120 millions de dollars et 4 ans pour un edge rusher qui a eu une grosse blessure il y a maintenant 2 ans et qui a fait à peine 5 sacs l'an passé, je suis pas sûr que ce soit vraiment le contrat du siècle. Et en parlant des contrats surdimensionnés, on s'envole du côté de Indianapolis chez les Colts qui viennent de re-signer Alec Pierce pour 4 ans et 114 millions de dollars après avoir envoyé Michael Pittman chez les Steelers. Alec Pierce devient donc le receveur numéro 1 des Indianapolis Colts. Pas sûr qu'il devienne le receveur numéro 1 de Daniel Jones. En parlant de ce dernier, il re-signe lui pour 2 ans et 88 millions de dollars après avoir eu une grosse blessure au tournoi d'Achille l'année dernière. Le GM des Colts aurait dû appeler le GM des Falcons qui lui aurait dit que donner autant d'argent pour un QB qui revient de blessure, ce n'est pas forcément la meilleure chose à faire. En parlant de fraude, Malik Willis qui s'engage pour 3 ans et 68 millions de dollars chez les Miami Dolphins. Les Dolphins n'ont pas retenu la leçon, il faut croire. Après avoir donné un maxi contrat à Tua Tagovailoa il y a maintenant 3 ans de ça, les Dolphins font encore un move désespéré sur le poste de quarterback, puisqu'ils signent littéralement un backup Green Bay qui avait été nul à chier, catastrophique avec les Tennessee Titans, franchise qu'il avait drafté il y a maintenant de 5 ans. Les Dolphins font les Dolphins. Ils font encore un move éclaté au sol et prennent un pari sur le long terme. Et n'oubliez pas, on en parle ce dimanche dans le podcast.